Bonjour Lofty Hadjat, c'est bien comme ça qu'on le prononce. Merci d'accorder cette interview pour le site penserlibrement.fr. Donc vous êtes un écrivain algérien, vous avez un cursus de philosophie et vous sortez actuellement un livre, Les ennemis de l'humanité. Quel accueil à votre public face à ce livre? C'est bien, je dois dire qu'il est sorti tout récemment, tout frais. Donc il est sorti le 11 septembre, donc ça fait à peu près un mois et demi, à peine. Bon, je dois dire que les réactions sont positives, de ce que je connais. Ouais. Les gens sont intéressés par le titre déjà, qui est disons, assez ambitieux. Ouais. Et comment vous êtes venu à travailler avec Salim Laïbi? Alors, très précisément, j'avais écrit un article en septembre 2014, il me semble. Le titre de l'article s'appelait « Le mensonge versus l'islam ». Et donc Salim Laïbi avait relayé cet article sur son site. Et puis donc, de fil en aiguille, on s'est rapprochés. Et finalement, il m'a proposé d'écrire des articles plus régulièrement sur son site. Et donc voilà. Et puis le manuscrit du livre Les ennemis de l'humanité, quand je l'ai achevé complètement, je lui ai proposé. Et ben, donc il l'a accepté. Ouais. Voilà. Le point de départ de ce livre-là, donc Les ennemis de l'humanité, d'après votre livre, c'est Caïn qui assassine son frère Abel, c'est ça? Alors voilà. C'est le point de départ de votre recherche? Le point de départ, c'est en fait, pour être très précis, sans révéler le. Oui. Sans résumer le livre. Sans révéler ce qu'il y a dans le livre, parce que je veux laisser au lecteur le plaisir de découvrir. Mais en tout cas, le point de départ de cette étude, c'est la question de l'identité du personnage d'Israël. Parce que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Israël c'est un personnage avant d'être une nation. Et donc ce personnage d'Israël m'intriguait. Je n'arrivais pas à trouver son origine, l'origine du nom, etc. Et j'ai cherché un peu partout et en vain. Et donc donc la lumière est venue, si on peut dire, d'une lecture attentive du Coran. C'est dans ce livre que j'ai, en tout cas, selon mon interprétation, selon mon interprétation, j'ai trouvé, selon moi, l'identité du personnage d'Israël. Et donc à partir de là, évidemment le personnage d'Israël et le personnage de Caïn sont très liés, hein. Je ne vous en dis pas plus, mais voilà. Et donc c'est à partir de cette information extrêmement étonnante que ma recherche sur la lignée, sur la descendance de Caïn a pu, et sur la descendance et sur la question aussi, sur la question d'Israël aussi. Donc c'est avec cette découverte, disons, que j'ai pu véritablement déployer tout mon travail. Suite à cet assassinat de Caïn, vous dites que toute sa lignée est maudite par la suite. Voilà, bon, là les textes sont à peu près évidents. Donc effectivement, Caïn assassine son frère sans raison aucune, par jalousie, par orgueil. Et donc en tout cas selon la Bible, l'Ancien Testament, Caïn est condamné définitivement à l'errance. Voilà. Dieu ne lui accorde pas une possibilité de pardon, et donc il est condamné définitivement. Est-ce que Caïn c'est la première personne la première personne que Satan a utilisée? Eh bien, selon moi, oui, et selon beaucoup de personnes, je pense, oui. Il est à la base de tout ça. Quand vous dites que c'est la première personne à être manipulée, vous dites? Oui. Enfin, je dirais être influencé. Dans la tradition, évidemment, on dit que les premiers hommes, donc Adam et Ève, ont été influencés par Satan pour les perdre. Et donc effectivement, Adam et Ève sont les premiers à être influencés par Satan. Mais ils ne vont pas jusqu'au meurtre. Voilà. En tout cas, dans la tradition biblique, Dieu
punit donc Adam et Ève et les condamne à vivre sur Terre, très bien. Donc il n'y a pas vraiment de pardon accordé à Adam et Ève dans la Bible. En revanche, enfin je ne veux pas m'avancer trop, mais il me semble que c'est ce qui est écrit. En revanche, dans le Coran, il est dit que Dieu accorde quand même son pardon à Adam et Ève, malgré tout. Ils sont quand même pardonnés, même s'ils sont déchus, etc. Ils sont quand même pardonnés. Bon, après, bon. Alors, en revanche, Caïn n'est pas pardonné. Pardon. Il est véritablement condamné jusqu'à la mort, quoi. Alors, effectivement, dans le Coran, la condamnation de Caïn n'est pas explicite. Donc il faut faire des recoupements avec la Bible, etc. Vous avez trouvé aussi dans la descendance de Caïn, donc Érok, Toubalcan, le roi Nemrod, et oui, tous ces gens font partie de la descendance. Exactement, ils font tous partie un peu soit initiés de la franc-maçonnerie, oui, soit ils exécutent des rituels, ou soit c'est le premier tyran de l'humanité, par exemple comme Nemrod, qui fait partie de la franc-maçonnerie. J'ai été surpris moi-même, je ne m'y attendais pas du tout. J'ai découvert qu'au moins 3 personnages, parce que je ne suis pas spécialisé dans la franc-maçonnerie, mais en tout cas au moins 3 personnages, donc effectivement Toubalcan, Enoch et Nemrod, et bien à ma grande surprise, j'ai découvert que ces personnages étaient des personnages majeurs dans les rituels maçonniques, etc. Donc c'est quand même très étonnant. Donc ça veut bien dire que cette lignée de Caïn est tout à fait... On peut dire que c'est une lignée satanique quelque part. Alors, enfin, en tout cas, moi, dans mon livre, je montre qu'effectivement, si on veut remonter vraiment à l'origine, hein, donc on va remonter Caïn, mais si on veut remonter avant Caïn, eh bien, il y a, effectivement, il y a Satan. Donc, si on veut vraiment remonter jusqu'au bout, on arrive à Satan. Mais effectivement, il y a un lien entre Satan et Caïn qui n'est pas celui qu'on pense seulement. Parce qu'on pense que c'est juste une influence, mais c'est bien plus que ça. Alors, bon, je laisse le lecteur découvrir ça, mais j'ai découvert cette information dans la Kabbale, dans le Zohar. Oui. Dans le Zohar, qui nous donne une information qui éclaire le lien entre Satan et Caïn. Et c'est un lien beaucoup plus fort qu'on ne le croit. Voilà. Vous dites aussi dans votre livre, 200 ans après Jésus-Christ, qu'il y a eu la caïnite, c'est ça, une secte qui existait. Oui. Et donc la caïnite, la Kabbale juive, la franc-maçonnerie, tout ça, c'est vraiment regroupé, c'est quasiment la même chose. Pour moi, c'est ce que j'ai tenté de démontrer dans mon livre. Ces 3 mouvements que vous venez de citer correspondent à la même lignée idéologique depuis Caïn. Voilà. Je soutiens, ça peut paraître un peu excessif, mais je soutiens cela effectivement. Il y a une continuité idéologique. Si on veut bien se donner la peine d'analyser idéologiquement la Kabbale, la franc-maçonnerie et les caïnites, eh bien on découvre effectivement une lignée idéologique vraiment très nette, le même paradigme doctrinal, etc. J'ai été surpris moi-même. Donc voilà. Et comment on peut expliquer que cette lignée-là soit aussi cruelle, aussi satanique Eh bien, précisément parce qu'elle procède de Caïn, surtout les caïnites. Là, c'est évident. Les caïnites, comme son nom l'indique, c'est les adorateurs de Caïn. Là, il n'y a pas de doute possible. Donc, il se revendique de ce personnage. Et c'est précisément là le problème, c'est-à-dire que Caïn, c'est un personnage qui ne reconnaît pas finalement sa culpabilité. Il assume son crime, il assume sa condamnation à errer sans fin, et il demande un pardon. Il n'adresse pas un repentir à Dieu, voilà, ni dans la Bible ni dans le Coran. Donc en fait, il n'a pas vraiment conscience de la gravité de son crime. Et donc, c'est finalement se réclamer d'un personnage qui assume le
meurtre d'un homme, effectivement c'est démoniaque. Quand une idéologie est fondée sur le meurtre de l'homme sans repentir, effectivement ils ne peuvent pas se repentir quelque part, puisque pour eux, l'homme est plus fort que Dieu. C'est ça? Eh bien, oui, c'est ça, absolument, le paradigme vraiment très net, c'est une rébellion contre Dieu. Et effectivement, donc la rébellion de l'homme contre Dieu, c'est quoi? C'est considérer que la liberté de l'homme n'a rien à devoir à Dieu. Voilà, que l'homme est autonome, que sa liberté est sans limite, sa liberté de conscience est absolue, comme disait Franc-Maçon d'ailleurs, liberté absolue de conscience. Et donc il n'a pas à s'incliner devant Dieu, et la liberté de l'homme n'a pas à s'incliner devant la souveraineté divine. Donc ça c'est très, très net. Hein. Donc il revendique sa liberté, la liberté de connaître, la liberté de savoir, la liberté de la science totale, hein, sans aucune barrière morale. Donc c'est surtout ça, la liberté de Cain, c'est de ne pas s'incliner devant les lois morales divines. Donc ça donne quoi finalement? Ça donne aujourd'hui en tout cas, ça donne une science qui s'affranchit de toute contrainte morale. On voit ça dans les manipulations génétiques, etc. Transhumanisme? Oui, et puis ça peut aller encore plus loin. Donc l'homme devient un véritable colonne. Et ça peut aller, effectivement, le but ultime de la science moderne, c'est, comme je le disais, c'est dans les jours précédents, le but ultime c'est d'accéder à l'immortalité scientifique, sans recours à Dieu aucunement. Donc c'est ravir à Dieu l'immortalité. Voilà. En fait, c'est ne plus rien devoir à Dieu, même la vie éternelle. Même la vie éternelle. Que vous nous citez trois groupes qui sont quand même assez satanistes, et sachant que nos élites sont 99% dans la franc-maçonnerie, est-ce qu'on peut dire que nos élites sont satanistes? Ça n'occupe rien de bon tout ça. Ah ouais. Bon, effectivement, la franc-maçonnerie a une très très grande influence depuis 2-3 siècles là, déjà. C'est pas nouveau. Donc, effectivement, c'est une influence très très néfaste. Est-ce que les hommes politiques sont vraiment conscients de l'idéologie profonde de la franc-maçonnerie? Je ne suis pas persuadé, parce qu'en fait, évidemment, la façade de la franc-maçonnerie, c'est la philanthropie, c'est des choses séduisantes, quoi. La liberté, l'égalité, la fraternité. La fraternité franc-maçonnique, parce qu'ils s'appellent frères entre eux. Donc tout ça est séduisant, bien sûr. Et est-ce que les politiques se doutent que derrière toutes ces choses séduisantes, il y a Caïn, il y a Nemrod, il y a tous ces... Je n'en suis pas persuadé. Ce que les gouvernements nous imposent comme le nouvel ordre mondial, ce sont quand même des choses assez sataniques. Eh bien oui, là c'est le projet donc, mondialiste est terrible, parce que c'est d'autant plus grave que c'est sacralisé, en particulier dans l'Ancien Testament. Cette volonté de vouloir ériger un centre religieux et politique du monde, donc en l'occurrence à Jérusalem. Et donc cette idée, ce projet est sacré, c'est ça qui est terrible. Dans le livre d'Ésaïe, tout particulièrement. Et donc là, aucun doute n'est permis, parce que donc Jérusalem est érigée en centre du monde, etc. Les nations servent Jérusalem. Donc c'est absolument clair. Et donc c'est d'autant plus inquiétant que certaines déclarations confirment ce projet. Les déclarations de souverainité de Jacques Attali, par exemple, qui veut que Jérusalem soit la capitale mondiale. Donc là, c'est
c'est vraiment explicite. En plus, il y a la reconstruction du temple de Salomon à Jérusalem qui pointe son nez. Donc tout converge de manière très inquiétante. Donc voilà, donc, les choses sont confirmées. À la non-réaction du peuple. Eh bien, justement, c'est assez paradoxal parce que, disons que on mène 99% de la population quasiment à l'esclavage pur et dur. Donc c'est ce qui vient, c'est ce que les textes sacrés disent. Hein. Et donc voilà l'avenir très proche. Et le problème c'est que ces 99% ne semblent pas en avoir conscience. Donc ils ont un petit mode de vie bourgeois qui tient encore de manière très fragile. Et donc ils ne semblent pas avoir conscience de ce qu'on leur prépare. Esclavage mondial, et puis petite minorité, ultra-minorité qui dirige tout à partir de Jérusalem. Donc c'est effroyable. Et effectivement, le peuple est très ingénieusement diverti. Voilà, donc la manipulation se trouve dans cette science très subtile du divertissement, de la société du spectacle, de la société des loisirs, de la consommation tous azimuts, etc. Et donc, effectivement, je sais pas, c'est terrible, mais un système de propagande très subtil et très féroce arrive à faire que les 99% ne voient rien venir. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller, vous, aux gens qui arrivent à voir un petit peu plus les choses, mais qui sont minoritaires? Eh bien justement, ils sont très seuls parce qu'ils sont très minoritaires. Ils sont presque, enfin même pas presque, ils sont stigmatisés, on les fait passer presque pour parano, fous, enfin, c'est limite la folie qu'il faut interner, etc. Bon. Donc le combat est très difficile, et pourtant on ne fait que montrer l'évidence, c'est ça qui est terrible, on a besoin d'expliquer l'évidence. Donc le combat est très difficile, il faut malgré tout ne pas lâcher la rigueur des arguments, c'est très important, et voilà, continuer à combattre dans ce sens-là. Là, vous revenez d'Algérie. Vous trouvez qu'en Algérie, le peuple est un petit peu plus éveillé par rapport à tous ces soucis? Eh bien, ou est plus libre? Alors oui, effectivement, j'ai l'impression en tout cas que les jeunes Algériens et les Algériens en général ont peut-être plus de liberté intellectuelle qu'en France, qui a beaucoup moins de tabous politiques, de tabous intellectuels, etc. Donc la presse est libre en Algérie, il y a beaucoup de journaux, et puis il y a l'accès à Internet évidemment, qui leur permet d'ouvrir leur horizon, leur perspective. Donc je crois effectivement qu'il y a plus de liberté intellectuelle en Algérie. Il n'y a pas de loi mémorielle en Algérie. Déjà, c'est énorme. Donc, effectivement, j'ai plutôt l'impression que le vent de la liberté souffle plutôt dans des pays qui traditionnellement étaient plutôt répressifs au niveau de... Peut-être qu'un jour, les intellectuels français qui voudront s'exprimer librement, peut-être qu'un jour ils iront en Iran ou en Russie ou en Algérie pour pouvoir... C'est très probable. Est-ce que vos prochains projets, c'est un tome 2 de ce livre? Au train où vont les choses, ce serait pas étonnant. Il y a tellement de choses à dénoncer, tellement de... La corruption les thèmes ne manquent pas. De plus en plus, oui, les thèmes ne manquent pas. La corruption se
propage de plus en plus. Donc effectivement, on n'a pas fini de dénoncer tout ça. Mais donc effectivement, je ne sais pas encore. Enfin, pour tout vous dire, mon projet... Ça mûrit, mais mon projet immédiat, mon nouveau projet immédiat, c'est un roman. C'est tout autre chose. Mais c'est un roman qui reste dans ce... Oui, dans cette idée. Oui, dans cette idée, oui. Tout à fait. Donc, et vous proposez aussi, j'ai vu lors d'une conférence, que vous proposez pour les gens l'émancipation, mais personnelle avant tout. Oui. L'émancipation collective viendra après. Eh bien, moi je crois effectivement que à chaque fois qu'il y a un mouvement politique qui propose l'émancipation collective du peuple, à chaque fois ça finit par un opium du peuple. Et à chaque fois le peuple est dupé. Donc moi mon idée c'est que l'émancipation ne peut être qu'individuelle. Ça part d'une initiative personnelle, etc. Donc si le projet collectif ne suscite pas en chacun cette initiative personnelle pour s'émanciper, eh bien ce projet collectif est un opium du peuple. Voilà. J'ai beau retourner cette question dans la tête, le problème aujourd'hui c'est que justement cette initiative personnelle, d'émancipation personnelle, elle est totalement enterrée, totalement enterrée. Mais effectivement, c'est très préoccupant. Très préoccupant. Bon, si on veut vous suivre, ou si les lecteurs veulent vous suivre, est-ce que vous avez un site internet? On peut passer par le site de Salim Laïvi peut-être? Alors voilà, pour l'instant, je n'ai pas de site internet. Le librepenseur.org. Alors voilà, donc toutes mes publications, articles, livres, etc. Tout ça est parfaitement représenté sur le librepenseur.org et évidemment sur les éditions Fiatlux. Voilà, donc tout mon travail est parfaitement disponible sur ces deux sites. Donc voilà. Alors, le Fliadjet, en tout cas, on vous remercie beaucoup, on a beaucoup aimé votre livre. Et puis on mettra à jour aussi également vos informations sur notre site pensezlibrement.fr et on essaiera de suivre vos projets et de suivre également dans votre parcours qui est fort intéressant. Merci infiniment, j'espère que toutes ces bonnes volontés produiront des résultats. À bientôt alors. Merci beaucoup. Nous on a fait les commentaires.